faites bien de suivre la télévision rwandaise et la grande édition de ce jeudi 24 août 2023 avec à la présentation Jean Damascène Manigné. Voici le sommaire pour commencer. Et prestation de serment ce jeudi à Kigali de 3 nouveaux membres du gouvernement rwandais. Et à cette occasion, le président de la République, Paul Kagame, a invité les autorités à mettre en avant l'intérêt de la nation. Clôture à Kigali ce jeudi d'une conférence des organes de réglementation sur le continent africain avec un accent sur une nécessité de plus de coopération pour une meilleure santé des populations africaines. Hors du pays, les BRICS ouvrent les portes aux nouveaux membres. C'est là l'une des résolutions issues du sommet des BRICS en Afrique du Sud. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, a présidé ce jeudi la cérémonie de prestation de serment de nouveaux membres du gouvernement rwandais, à savoir le général-major Albert Murasira, ministre en charge de la gestion des situations d'urgence, de Sandrine Umutoni, secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse, et de Janine Mounié-Chouri, secrétaire d'État en charge de l'investissement public et de la mobilisation des ressources au ministère des Finances et de la planification économique. Le chef de l'État a félicité les nouveaux membres de l'exécutif rwandais et a rappelé que la fonction à interniveau vise à ce que les gens prennent des responsabilités, tant pour eux individuellement que pour ceux qui dirigent, mais que ce qui est plus encore grand, c'est qu'on travaille tous pour la nation. Le président de la République a en outre fait observer que parmi ceux qui ont prêté serment, il y a des jeunes qui grandissent encore et que cela a été fait sciemment avec enfin le désir d'accorder aux jeunes des responsabilités pour qu'ils grandissent sachant qu'ils ne suivent pas seulement, mais qu'ils peuvent également diriger dans différentes activités visant la consolidation du pays. Et parlant toujours des jeunes, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les jeunes à avoir une vision positive de la vie. Le chef de l'État a fait cette indication mercredi alors qu'il s'exprimait pour les festivités du 10e anniversaire du programme dénommé Youth Connect. Premièrement, vous les jeunes, effacez de vos mémoires la médiocrité. C'est ce qui permettra à notre pays de réaliser, d'atteindre sa vision. Ne cédez jamais au désespoir. Ayez une vision positive de la vie et ne vous sous-estimez pas. Il faut oser, même si ça peut ne pas aboutir toujours. Ayez au moins cette détermination de réaliser quelque chose. Plusieurs projets peuvent échouer, mais quand vous ne réussissez pas, tentez ailleurs. Recommencez encore. Ça finira par aboutir. Mais quand vous baissez les bras, vous vivrez dans l'éternelle dépendance ou livré au destin. C'est ce qui devrait vous servir de base, à vous jeunes, dans tout ce que nous envisageons de bâtir pour vous. Le président de la République, Paul Kagame, a également invité les jeunes à se dissocier des pratiques négatives de certains gens dans le pays, lesquelles, selon le chef de l'État, compromettent les efforts de développement du Rwanda. Et comme on parlait toujours de l'autonomisation du développement des jeunes, les spécialistes de la santé mentale conseillent aux jeunes, en particulier, de nourrir le sentiment d'optimisme et d'avancer progressivement vers la réalisation de leurs objectifs. C'est en tout cas le point de vue du docteur Bizoza Rutakaire de l'hôpital neuropsychiatrique de Ndera dans une interview qu'il a accordée à la télévision rwandaise.
Chaque être humain a 24 heures dans la journée. Et la manière dont il gère ces 24 heures déterminera ce qu'il sera demain. S'il fait des mauvais choix aujourd'hui, dans les 24 heures qu'il a chaque jour, eh bien, demain sera hypothéqué. Mais s'il fait des bons choix, il met en action ses idées aujourd'hui, il cherche des connexions aujourd'hui, il cherche des solutions en lui et autour de lui, au lieu d'être négativiste et pessimistique, très souvent, ça l'aide aussi à bien occuper le temps et à éviter ces maladies comme la dépression qui sont aussi appelées des chronopathologies. Chronos, c'est le temps, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à l'ennui, au fait qu'on n'est pas occupé, et donc on va prendre la drogue, on va prendre l'alcool, parce qu'une des raisons dans la jeunesse qui amène beaucoup à consommer l'alcool et la drogue, c'est souvent soit le manque d'affection qu'ils ont trouvé dans la famille, soit les violences domestiques qu'ils voient, la maman dont est victime, ou l'atmosphère même négative de la famille, et donc ils vont chercher cette atmosphère apaisante et sociale chez des pères qui ont cette mauvaise habitude de consommer l'alcool et consommer la drogue, et ils développent ainsi la maladie mentale, et d'autres aussi c'est à cause de la dépression. Chez les jeunes, il y a aussi le fait que les jeunes, surtout les jeunes urbains, ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Ils ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Je suis en train d'écrire un livre qui parle un peu de la psychologie du self-development. Très souvent, on commence par des petites choses. Même dans la Bible, c'est dit, ne néglige pas les petits commencements. Il faut toujours commencer par un pas. Il y a Bouddha qui avait dit que le plus long des voyages commence toujours par un seul pas. Le pas de la décision, le pas de l'action. C'est-à-dire que les grandes réalisations de demain commencent par des petits pas un à un. Mais très souvent, notamment la jeunesse en ville, ils ne veulent pas se mouiller. S'il y a une opportunité de faire peut-être la mécanique ou bien le lavage des voitures. L'autre jour, j'étais en train de suivre un témoignage d'un monsieur qui lavait les voitures. Aujourd'hui, il a bâti sa propre maison. Il est bien, il est autonome. Donc, c'est dire qu'il ne doit pas négliger les petites choses. Commencer par les petites choses à partir des idées qu'ils ont et puis les développer progressivement. Et savoir aussi développer le contentement de ce qu'ils ont. De la grâce d'avoir un pays où il y a la sécurité, où il y a la paix, d'avoir des parents par exemple s'il y en a, ou d'avoir des opportunités, même si ça n'arrive pas à tout ce qui peut les satisfaire, être déjà content du moment présent. Le moment présent, c'est ça qui va déterminer demain. Et hier est déjà passé, il est notre enseignant, dont nous tirons des enseignements, mais nous devons bâtir aujourd'hui ce que nous serons demain. Et au lieu de nous préoccuper, pour que la peur de demain nous paralyse, nous devons bâtir aujourd'hui, prendre des décisions, faire des choix et des actions qui vont nous bâtir un meilleur lendemain. Et parlons à présent évolution du sport avec le président de la République, Paul Kagame, qui s'investit de plus en plus pour le développement de ce secteur, à travers notamment la construction et l'augmentation des infrastructures sportives, mais aussi à travers des conseils qui ne cessent de prodiguer aux concernés pour l'évolution de ce domaine. Kassimou. Au cours d'un entretien récemment avec RBA, le président de la République avait annoncé qu'il va s'investir personnellement dans le sport national et y mettre de l'ordre. Cette annonce était consécutive aux lamentations du public rwandais amateur du sport qui déplore les mauvais résultats des athlètes rwandais dans différentes disciplines sportives. En s'adressant ce mercredi aux jeunes rassemblés à Inari Arena dans le cadre du 10e anniversaire des Youth Connect, le président de la République, Paul Kagame, a en effet réitéré que le sport est très important et nécessaire dans le processus de développement humain tant au niveau de l'esprit que du corps et d'autres activités de développement socio-économique. Le chef de l'État a toutefois déploré la mauvaise conduite des fédérations de différentes disciplines sportives qui s'adonnent notamment à la corruption. Le président de la République a à ce propos exhorté les jeunes à clamer haut et fort leur désaccord avec cette attitude et dénoncer ceux qui sont impliqués pour qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait.
Le chef de l'État a en outre désapprouvé le fait que dans certaines disciplines sportives, notamment en football, où au lieu d'investir dans des équipements et dans la bonne alimentation des athlètes, le peu de moyens disponibles est orienté dans la sorcellerie. Witchcraft is primitive. Don't do that. Yes. Should not accept it. La sorcellerie est une pratique primitive. Ne pratiquez pas cela, vous ne devez pas accepter cela. Lorsque vous participez à une compétition avec à l'esprit la sorcellerie, c'est en fait pourquoi il rentre chaque fois bredouille. Oui, on devrait absolument être stupide, car si vous avez essayé quelque chose tant de fois et que cela ne fonctionne pas, pourquoi continuez-vous quelque chose tant de fois et que cela ne fonctionne pas? Pourquoi continuez-vous à le répéter? Pourquoi insister? Vous avez remarqué que c'est irréalisable, que ça ne vous donne rien. Pourquoi vous insistez? J'ai insisté à cela parce que je voudrais vous dire en tant que jeune que la manière par laquelle vous êtes éduqué, la façon par laquelle vous êtes encadré tant à domicile qu'à l'école, à l'extérieur, au sein des instances étatiques, cela revêt une importance que celle qu'on y déploie. Quand vous êtes éduqué en approuvant la corruption, la fraude, et que vous grandissez dans la médiocrité, en acceptant que des banalités trouvent une place dans votre caractère, quelque chose avec qui vous vivez, c'est qu'il y a un problème psychologique. Kwemera ibintu biciriritse bikajya muri kamere yawe bikaba ikintu ushobora kubana nacyo hari ikibazo. Le chef de l'État a par ailleurs souligné que lorsqu'on grandit avec une telle mentalité, cela fait qu'on reste toujours au bas de l'échelle et qu'on vive aux dépens des autres. Parlons habitat à présent. Au moment où la population urbaine croît de plus en plus dans plusieurs villes du Rwanda, les organes concernés se mobilisent pour leur trouver des habitants décents. C'est ainsi qu'une étude ad hoc a été présentée ce jeudi à Kigali, en partenariat du ministère des Infrastructures avec la Banque rwandaise de développement. Cette étude devrait permettre aux opérateurs privés de se mobiliser pour la construction des logements moyens. Patrick Nyilidandi nous en dit plus. Favoriser la construction des maisons à standard moyen dans la ville de Kigali, le ministère des Infrastructures et la Banque rwandaise de développement, BRD en sigle, ont initié une étude qui fait une analyse du programme de décentralisation des logements sociaux. Cette étude devrait permettre aux différentes parties prenantes, notamment le secteur privé, qui souhaitent investir dans la construction des maisons à standard moyen, à se lancer dans ce projet. Cette étude en cours de publication montre les prix appropriés pour une petite maison, le marché tel qu'il se présente, ce qui peut être fait pour aider ceux qui ont besoin de ces maisons et ceux qui veulent les construire, ainsi que les matériaux qui devraient faire partie de ces maisons. Et va également montrer le rôle important du gouvernement pour ce programme, notamment avec la réduction des taxes et impôts du gouvernement pour les individus aux revenus moyens. Les auteurs de cette étude fournissent un exemple de la façon dont l'utilisation des matériaux de construction d'origine locale peuvent réduire le coût des logements à faible revenu. Par exemple, une maison de 2 chambres avec un salon vaut 21,5 millions, alors que la plupart des meubles sont produits dans le pays, ce qui peut finir par valoir 15 millions. Le ministère des Infrastructures affirme qu'en plus des maisons moyennes qui peuvent être construites et achetées, il est nécessaire de construire et de louer des petites maisons à la population, car chaque mois, 9 milliards sont payés par les locataires, ce qui montre que l'investisseur dans ce secteur ne pourra pas faire faillite. Et passons des infrastructures à la santé avec la clôture à Kigali ce jeudi d'une conférence de 2 jours qui rassemblait les responsables des organes de réglementation sur le continent africain.
Ces responsables ont appelé à une harmonisation des normes et directives régionales en matière de réglementation des produits médicaux afin de faciliter la production et l'accès à des médicaments de qualité sur tout le continent africain. Réunis à Kigali, les participants à la conférence africaine sur la réglementation des médicaments ont partagé leur expérience et connaissances en matière de réglementation et meilleures pratiques à adopter pour une meilleure réglementation des produits médicaux. Ils ont également appelé à la nécessité d'harmoniser les réglementations africaines et une coordination d'action afin de faciliter la demande d'enregistrement des médicaments et inspection conjointe des sites de fabrication des médicaments sur les continents. La contrefaçon des médicaments, et maintenant on parle de médicaments de qualité inférieure aux falsifiés. C'est assez global, donc il y a eu des évolutions. Et juste pour vous montrer un petit peu la complexité de la question, nous pensons que, au niveau national, peut-être, je dirais, il faut des lois, des règlements qu'il faut réviser, mettre en place, qui sont adaptés. Donc, dans la lutte contre ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Donc ça, c'est la première étape. Et après, renforcer surtout le système de réglementation pharmaceutique à travers en tout cas ces agences de réglementation pharmaceutique qui doivent être renforcées en termes de ressources financières, de ressources humaines, donc les compétences, pour pouvoir également prendre en charge la question des médicaments qu'on doit rendre à la disposition de nos populations. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je pense, c'est la communication, parce que quand on prend des décisions, il faut également que les acteurs concernés, la population, les bénéficiaires, puissent être informés également de cet aspect, parce que les populations ont besoin d'avoir une confiance, d'être rassurées, parce que c'est une problématique qui est au niveau international, donc c'est assez complexe. Et je pense que la troisième étape, elle est importante, la communication. Maintenant, au niveau peut-être sous-régional et africain, je pense que le contexte y est, parce qu'il y a l'harmonisation déjà au niveau de l'espace dans lequel nous sommes au Sénégal, la CEDEAO et l'UEMOA, et nous bénéficions de beaucoup, en tout cas, d'effets bénéfiques, des prises de décisions qui sont prises, en tout cas, qui sont, je dirais, relevées au niveau sous-régional et qui sont ratifiées par chaque pays et qui aident également les pays qui sont également un petit peu en manque de ressources pour développer ces politiques, de les adapter et de prendre en charge cette question, cette problématique sur les médicaments falsifiés. Lors de cette conférence, 4 centres d'excellence réglementaires visant à la surveillance de vaccins ont été officiellement publiés. À ce jour, l'Agence africaine de médicaments a été lancée. Il s'agit d'une agence spécialisée qui vise à faciliter l'harmonisation de la réglementation des produits médicaux sur tous les continents afin de garantir l'accès à une distribution des produits médicaux de qualité, sûre et facile à travers le continent. Les participants se sont réjouis de la création de la zone de libre-échange continentale, ce qui permettra de mettre une meilleure coordination dans la mise en place des pratiques d'harmonisation des mécanismes réglementaires, facilitant ainsi un accès plus rapide à des produits médicaux de qualité et à un prix abordable. Si vous observez par rapport au monde, dans le monde du médicament, l'harmonisation est déjà en avance, puisque si on parle des ICH par exemple, c'est une harmonisation mondiale. Les pays africains veulent suivre le même chemin et faire en sorte qu'ils aient un marché commun. Parce que le médicament est déjà d'une importance cruciale, parce que le fait de le présenter aux citoyens doit se faire dans une vitesse maximale. Le fait d'avoir une agence africaine va nous permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup de procédures. Et aussi, à mon avis, va nous aider comme Africains à nous entraider dans les procédures, dans les reconnaissances mutuelles et dans la connaissance des méthodes pour l'évaluation du médicament. Les discussions de Kigali qui clôturent ces jeudis ont réuni 55 responsables des agences nationales de régulation des normes du continent africain. Le Centre météorologique national a annoncé ce jeudi que la saison de la mousson débutera avec la saison pluvieuse au début de septembre prochain
pour s'interrompre au mois de décembre courant. Le centre indique aussi que les pluies seront abondantes par rapport aux périodes similaires des années précédentes. Les autorités chargées du contrôle et de la prévention des catastrophes demandent par ailleurs aux personnes qui vivent près des voies routières et disposant des caniveaux de nettoyer les conduits d'eau et celles qui vivent près des ravins ou autres zones à risque de déménager de ces endroits. De Kigali au sud du pays, les autorités du district de Huye, au sud du Rwanda, rappellent aux femmes de la région qu'elles ont un rôle primordial à jouer pour le développement du district car elles constituent plus de la moitié de la population de ce district. Pour le maire de ce district de Huye, il serait illusoire de penser au développement de Huye en laissant de côté la femme. Et à lui d'ajouter qu'il faut tout faire pour aider la femme à surpasser certains obstacles qui entravent encore son développement, dont, entre autres, des problèmes de chômage et de violences basées sur le genre et des violences domestiques auxquelles ces femmes font toujours face. En présentant les activités accomplies en 2022-2023, la coordinatrice du Conseil national des femmes au niveau du district de Huye s'est réjouie de l'augmentation du nombre de femmes qui adhèrent au groupe d'épargne et de crédit, car cela, a-t-elle montré, est l'une des voies permettant aux femmes d'avoir de l'argent pour le développement de leur foyer et de la société rwandaise en général. Du bien-être social à la justice, le président de la Cour suprême au Rwanda, le Dr Faustin Neziryayo, invite les jeunes avocats à éviter la corruption, car c'est ce qui leur permettra de grandir dans l'intégrité de son métier. Le président de la Cour suprême du Rwanda, le Dr Neziryayo Faustin, a fait cette indication au premier jour des travaux de la conférence de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats qui se tient à Kigali pour examiner comment la technologie pourrait contribuer à la lutte contre la corruption dans le système judiciaire. Depuis 26 ans que le barreau rwandais est opérationnel, certains avocats ont été poursuivis de crimes de corruption, ou 3 ont été jugés non coupables, mais 2 coupables. Le président de ce barreau indique que cette situation handicape le système judiciaire, mais que la technologie peut jouer un rôle dans la prévention contre ce crime. La technologie est un moyen qui permet de contrôler tout ce qui se passe dans le système judiciaire. Et une fois que c'est utilisé, donc, ça permet de pouvoir suivre et pouvoir regarder et faire un suivi de tout ce qui se passe dans les activités de notre judiciaire. Et aujourd'hui, alors, on se félicite que le Rwanda a mis en place un système intégré qui permet à toute personne qui va vers les tribunaux de pouvoir travailler en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Et on estime que c'est une bonne chose qui permet que les gens puissent avoir les services comme il faut. Mais ça permet aussi de contrôler et faire une suivi qui permet de connaître qui a fait quoi, à quelle heure. L'usage de la technologie dans le domaine judiciaire a débuté en 2016 où n'importe quel service est effectué à l'aide du système IECMS qui a contribué à l'accélération de l'octroi de services et à la lutte contre les crimes. En Afrique en général, le président de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, Ndjangu Bienséance, indique que l'utilisation de la technologie est encore en retard, mais que des efforts y sont déployés. Compte tenu de l'évolution technologique qu'on voit à travers tous les autres domaines, on se dit que prochainement, ça sera l'avocat qui se retrouvera devant tous ces outils technologiques. S'il ne sait pas les manipuler ou les utiliser, ça sera compliqué pour lui. Et quand il est formé, quand il a la possibilité d'avoir des séances pareilles, des partages d'expériences, on se dit qu'on le prépare déjà pour affronter le futur. Le président de la Cour suprême du Rwanda, le Dr Neziryayo Faustin, a rappelé aux participants à ces assises que combattre la corruption n'est pas un choix, mais une obligation et un ordre afin que les citoyens puissent avoir davantage confiance dans le système judiciaire.
Pour nos différentes institutions du secteur de la justice, la lutte contre la corruption n'est pas facultative, elle est impérative. Surtout pour assurer que le public continue d'avoir confiance dans l'administration de la justice. Il est admis qu'une des meilleures manières d'assurer cette confiance du public repose sur l'indépendance judiciaire et le respect de la règle du droit et des droits du justiciable. Ceci ne peut être possible que si les acteurs du système judiciaire, les avocats bien entendu y compris, font preuve de professionnalisme, de probité et d'intégrité, de même que la transparence dans la prise de décision. Le jeune avocat est celui dont l'exercice de sa profession est inférieur à 10 ans. La conférence de la Fédération africaine des jeunes avocats rassemble à Kigali environ 150 participants en provenance des 12 pays d'Afrique. Hors des frontières rwandaises à présent, l'actualité sur le continent africain reste dominée par le sommet des BRICS en Afrique du Sud, d'où est sorti l'espoir de voir de nouveaux pays adhérer à cette organisation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi que le bloc des BRICS, qui regroupe des nations émergentes, admettra 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, au début de l'année prochaine. Les appels à l'élargissement des BRICS ont dominé les discussions de ce sommet de 3 jours et ont mis en évidence des divisions au sein du bloc sur le rythme et les critères d'admission des nouveaux membres. Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase de ce processus d'expansion et d'autres phases suivront. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Près de 2 douzaines de pays ont officiellement demandé à rejoindre le club qui regroupe un quart de l'économie mondiale et plus de 3 milliards de personnes. Et plus loin du continent africain, les interrogations planent toujours autour de la mort présumée de Prigozhin en Russie et certains observateurs estiment qu'il aurait payé fort le prix d'avoir critiqué le pouvoir de Vladimir Poutine. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigozhin, est présumé mort après avoir été confirmé comme passager d'un avion qui s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'autorité de l'aviation russe. Les corps de 10 personnes à bord ont été retrouvés. Un message sur une chaîne affiliée à Wagner proclame que Evgeny Prigozhin était un héros de la Russie, un vrai patriote de sa patrie. Un commandant clé de Wagner, Dimitri Utkin, serait également décédé dans l'accident. Les données du suivi des vols ont montré que le signal d'un jet privé que Prigozhin avait utilisé auparavant avait soudainement disparu. Les causes du crash n'ont pas encore été établies. La télévision d'État russe a diffusé le récit de l'accident en citant les informations fournies par l'Agence fédérale du transport aérien. 3 membres d'équipage, dont le pilote, figurent parmi les morts. Prigozhin est apparu pour la dernière fois dans une vidéo en début de semaine qui aurait été filmée dans un lieu non précisé en Afrique. Il s'était fait discret depuis qu'il avait pris la tête d'une éphémère mutinerie en juin. La situation suscite de nombreuses réactions à travers la planète, dont celle du président américain. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine y soit pour quelque chose. Ancien bras droit du président Vladimir Poutine, les observateurs estiment que Prigozhin a peut-être payé le prix fort pour avoir critiqué le pouvoir en place.
Et voilà, c'est cette page qui met fin à notre présentation du journal en langue française. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.